la gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous oigne et que Dieu permette en sorte que vous ayez la préservation, la protection et la sécurité pour faire l'impact ministériel dans tous vos ministères et dans toutes les actions ministérielles que vous entreprenez par la vision que le Seigneur vous a confiée. Alors merci d'avoir encore participé à cette école prophétique, les aigles en action. Alléluia. Amen. Nous allons considérer un grand thème qui est intitulé, amen, le prophétique, le prophétique. J'ai toujours dit que le prophétique est très vaste. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a toujours les différents champs lexicaux du prophétique. Amen. Alors, nous allons naviguer sur un thème qui est intitulé les protocoles prophétiques. Les protocoles prophétiques. Alléluia. Les protocoles prophétiques. Amen. Alléluia. Quand on parle de protocole, on parle de certains recueils. Amen. On parle de certains recueils. On parle de certains recueils. Alléluia. De certains recueils, des formules consacrées pour la rédaction des instruments. Amen. De certains de nos devoirs. Alléluia. Amen. Très important. Quand on parle de protocole, on parle des règles établies. Amen. Des règles établies pour avoir les honneurs. Vous savez, lorsque des gens n'ont pas des règles établies, ils font comme ils veulent. Alléluia. Il n'y a pas de honneur. Amen. Il n'y a pas de honneur. Il n'y a pas du respect. Lorsqu'on n'a pas un protocole dans le prophétique, on ne connaît pas les protocoles prophétiques. Si toi, tu es un prophète, amen, ou toi, tu es dans l'office prophétique, et puis tu ne connais pas les protocoles prophétiques, ou tu n'obéis même pas aux protocoles prophétiques, ou tu ne respectes même pas les protocoles prophétiques, alléluia, sache que tu n'auras pas d'honneur. Sache que tu n'auras pas de valeur. Sache que quelque part, mon ami, tu peux en avoir dans son prophétique et puis tu prophétises. Mais tu vas te rendre compte que tu n'es pas valorisé. Quelqu'un d'autre qui ne prophétise pas profondément comme toi. Amen. Est même bien respecté et valorisé. Pourquoi? Parce que lui, il a appris, ce que c'est que le protocole prophétique. Et il les met en pratique, il les respecte, il les valorise. Et lui, il est valorisé. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui veut changer cela. Vous vous plaignez beaucoup. Pourquoi moi je prophétise et les gens pas te payer les dons, ils pas te payer les dons ailleurs, ils pas te payer les offrandes ailleurs. Pourquoi moi je fais ceci? Pourquoi moi je fais ceci? Et puis les gens partent seulement dans d'autres églises. Et alors que moi je prophétise, ils viennent ici, je prophétise, dans leur vie ça arrive. Ils viennent ici, je fais telle chose, dans leur vie ça arrive. Alors qu'ils partent dans d'autres églises. Amen. Vous vous plaignez. Amen. Regardez autour de vous. Posez-vous la question. Le problème n'est jamais Dieu. Amen. Le problème parfois peut être l'ennemi. Le problème parfois peut être aussi vous. Alléluia. Amen. Et le problème parfois peut être l'ignorance. Et Jésus dit, amen. Jésus dit, ceux-là qui ne veulent pas venir avec moi, amenez-les ici, afin qu'ils doivent périr. Alléluia. Afin qu'ils doivent périr. Vous voyez, quand tu ne veux pas venir avec Jésus dans la dimension de la connaissance, tout sera comme son ennemi. Dans Luc 19, le verset 27, il est écrit ainsi. Alléluia. Donc, il faut en avoir cette sagesse pour connaître ce qu'on appelle le protocole prophétique et commencer à expérimenter beaucoup de honneurs. La Bible déclare dans 2 Timothée 5, le verset 17, la Bible déclare de tel mérite double honneur, de tel mérite double honneur. Donc en réalité, si toi, Dieu t'a appelé dans le mouvement prophétique, même si c'est comment, même si tu es encore au désert, frère, malgré que le peuple d'Israël, alléluia, était avec Moïse. Moïse a fait tout son ministère au désert. Malgré qu'il a fait tout son ministère au désert, frère, il avait quand même des honneurs. Il était quand même respecté. Alléluia. Il était quand même respecté. De telle en sorte que le peuple pouvait l'écouter à un certain moment. Le peuple pouvait le respecter. Le peuple, quand il venait donner un message que Dieu a dit que payer les offrandes, frère, lever de fonds. Moïse dit ça, le peuple commence à donner jusqu'à, c'est Moïse qui dit qu'il ne veut même plus. Exode 25. Alléluia. Deutéronome 18. Il les a appelés. Il a commencé à leur dire que Dieu va produire un prophète, parmi vos frères. Frères, tous étaient à l'écoute. Alléluia. Tous étaient à l'écoute. Chaque fois que Moïse les appelait pour leur donner la pensée de Dieu, tous étaient à l'écoute. Ils n'étaient pas, même s'ils étaient têtus, même si à un certain moment ils étaient toujours découragés parce qu'ils en manquaient la foi, frère, il faut comprendre ceci, ils étaient confiants en Moïse. Alléluia. Donc ne me dis pas que parce que toi tu es au désert, c'est ça qui fait en sorte que les gens ne croient pas en toi. C'est ça qui fait en sorte que quand toi tu prophétises dans la vie des gens, les gens partent dans ailleurs. Quand tu prophétises ou bien tu manifestes toutes les dimensions prophétiques, peut-être ça peut être dans la dimension de la guérison, la dimension de miracles, la dimension de prodiges, la dimension d'orientation, la dimension de délivrance.
Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Alléluia, les gens ne te valorisent pas. Les gens ne t'honorent pas. Amen. Comprends-moi très bien. La Bible déclare, parce que tu as de prix à mes yeux. Il faut lire, Ésaïe 43. Ésaïe 43. Lorsque tu traverses des eaux, amen, des grandes eaux, je serai avec toi. Amen. Lorsque tu traverses des flammes, de feu, je serai avec toi. Alléluia. Parce que tu as des prix à mes yeux. Parce que tu as des prix à mes yeux. Je donne l'Égypte en rançon, en ta place. Alléluia. Dieu dit que tu as des prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Qui va te manquer le respect quand tu as du prix aux yeux de Dieu? Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Zacharie 2, le verset 8, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Qui ne va pas vouloir te regarder quand toi tu es la prunelle des yeux de Dieu? Parce que qui ne peut pas regarder la prunelle des yeux de Dieu? Qui n'aime même pas regarder cela? Alléluia. Frère, Dieu est plus beau, belle qu'une femme et un homme. Alléluia. Donc tout le monde veut regarder ces yeux-là. Et encore la prunelle de Jésus. Et Dieu dit que toi tu es la prunelle de ces yeux-là. Amen. En tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu. Alléluia. Qui ne pourra pas te regarder. Donc il faut observer cela. Amen. Il faut observer cela. Quand tu as peut-être déjà géré avec l'ennemi. Amen. Quand tu as géré avec l'ennemi. Alléluia. Et tu as même géré avec Dieu. Il faut comprendre que le problème, ce n'est plus Dieu. Le problème, parfois aussi, ce n'est plus l'ennemi. C'est quelque chose que tu en manques. Comme une connaissance dans la dimension du respect ou bien la mise en pratique de protocoles prophétiques. Alléluia. Et tu ne connais pas donc ces protocoles prophétiques, comment tu pourras automatiquement les mettre en fonction? Alléluia. Et aujourd'hui, nous tenons compte dans cette école prophétique des Églises Nations pour te donner quelques protocoles prophétiques qui vont t'aider au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelques protocoles prophétiques qui vont t'aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Premier protocole prophétique. Prophétiser dans la haine et l'amertume, mais dans l'amour. Ne jamais prophétiser dans la haine, alléluia, et l'amertume, mais dans l'amour. Amen. Quand tu prophétises dans la haine, amen. Comment la prophétie là va s'accomplir? Et si ça s'accomplit même, frère, ça peut s'accomplir en tirant la personne pour partir ailleurs. Tu prophétises dans la colère, tu prophétises dans l'amertume. Frère, quand tu sens l'amertume, il faut arrêter. Dis à une autre personne ou bien à un de tes enfants de partir, de rendre ministère. Ne jamais être dans l'apanage du prophétique, étant dans l'amertume et la haine. Alléluia. Ça va te détruire. Ça va polluer ta dimension prophétique. Ça va diluer, souiller ta dimension prophétique. Même si tu prophétises, tu dis vrai. Mais c'est comme si les gens ne le reconnaissent pas. Tu dis vrai, mais c'est comme si on ne valorisait pas ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est dans l'amertume que tu es et la haine. Donc il faut travailler. Alléluia. Il faut toujours chercher à être dans l'amour. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, le verset 1. Il dit, rechercher l'amour. Alléluia. Rechercher l'amour et surtout les dons spirituels. Il dit, rechercher l'amour, désirer les dons spirituels, surtout le don de la prophétie. Alléluia. En d'autres termes, vous voyez ça? Les dons, il dit, rechercher l'amour et désirer les dons spirituels, surtout le don de la prophétie. Donc, si tu ne manifestes pas l'amour, si tu n'es pas quelqu'un de l'amour, alléluia, tu ne peux même pas en avoir le désir des dons spirituels. Ou même si tu as même le désir des dons spirituels, pour que ça se manifeste, ça se démontre dans la dimension prophétique. Ça ne pourra même pas dans la dimension, ça ne pourra même pas dans la dimension où ça te rapporte de valeur, ça te rapporte de l'honneur, parce que tu es rempli de l'amertume et de la haine. Alléluia. Le prophétique ne fonctionne pas avec la haine. Amen. Il faut regarder le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu fonctionne avec l'amour. Amen. Une des raisons pour laquelle David est l'un des grands prophètes dans la Bible. Amen. Jusqu'à aujourd'hui même. Alléluia. C'est bel et bien le cœur qu'il en avait. Le cœur qu'il en avait, malgré ses erreurs et ses faiblesses. Il avait un cœur d'amour. Amen. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour est un cœur prophétique. Amen. Un cœur d'amour est un cœur prophétique. La sincérité va avec le prophétique. La sincérité va avec le prophétique. Une conscience de vie. Une conscience de vie selon Dieu. Alléluia. Va avec le prophétique. Un bon cœur et un bon état de cœur va avec le prophétique. Alléluia. Il faut être très prudent à cela. C'est un protocole prophétique qu'il faut connaître aujourd'hui. Ne jamais prophétiser, alléluia, ou manifester, ou être dans le règne prophétique, dans l'amertume, et ou encore dans la colère, ou encore dans la haine. Alléluia. Comment toi tu veux d'abord guérir les gens? Comment toi tu veux d'abord manifester le miracle, les signes et les prodiges dans la vie des gens, qui sont des prostituées, qui sont des bandits, qui sont des voleurs? Certains même vont venir là. Amen. Ils ne connaissent pas Christ. Donc tu vas commencer à vouloir prophétiser dans leur vie, étant dans la haine et l'amertume. C'est impossible.
Frère, il faut en avoir l'amour dans ton cœur, dans la dimension de manifester la compassion. Alléluia. Faut avoir l'amour dans ton cœur, dans la dimension de manifester la compassion. Parce que il faut comprendre que tu ne connais pas quelqu'un pour la première fois. Mais subitement, hein, tu veux prier pour la personne. En réalité, ce n'est pas toi. En réalité, c'est l'amour de Dieu qui est en toi, qui manifeste une vertu qu'on appelle la compassion. Alléluia. Donc, si tu n'es pas comblé de l'amour de Dieu dans ton cœur, la miséricorde, la grâce, la compassion ne pourront pas se manifester. Hein? Le don prophétique, amen, ou encore le prophétique ne pourra pas se démontrer à une certaine dimension pour que toi, tu réussisses, alléluia, en avoir de la valeur et de l'honneur après avoir prophétisé, démontrer le mouvement prophétique. Il faut être sage. Amen. Ça, c'est le protocole, hein, premier. Amen. Deuxième protocole. Toujours prophétiser selon ta proportion, hein, selon ta proportion de foi, c'est-à-dire l'analogie de ta foi. Alléluia. Quand on dit l'analogie de ta foi, c'est comment ta foi, à quel niveau ta foi est allée pour puiser ces dimensions prophétiques. D'autres, leur foi partent dans les profondeurs. D'autres, leur foi partent dans les sources. D'autres, leur foi, hein, partent dans les auteurs. Si ta foi ne part pas dans les profondeurs, les auteurs, frère, faut pas chercher à toujours imiter les autres. Alléluia. C'est des protocoles prophétiques qui vont t'aider. Toi, tu veux faire comme les autres. Tu vas aller 10 pas, go 10 pas où? Tu vas finir par 10 même, hein, tu vas finir par creuser un puits qui ne va pas te donner de l'eau. Alléluia. Go 10 pas. Tu ne fais que connaître ton pied. Les gens, il faut aussi t'enseigner. Go 10 pas. Frère, faut connaître, hein, la dimension prophétique qui est en toi, selon l'analogie de ta foi. Dieu te donne une dimension prophétique selon l'analogie de ta foi. Ce sont des protocoles que tu dois connaître. Alléluia. Très important. C'est pas parce que quelqu'un est en train d'appeler les noms, il appelle les cartes d'identité. Amen. Il appelle les cartes d'identité, il appelle les numéros de téléphone. Alléluia. Les numéros de téléphone internationaux. Les numéros de téléphone, toi aussi, tu veux commencer à appeler ça. Là. Et tu es même dans les fautes. Tu es dans les erreurs. Tu ne cherches pas d'abord l'analogie de ta foi, hein, pour reconnaître la dimension prophétique qui est en toi en ce temps-là. Parce que l'analogie de ta foi, si tu la connais, hein, va vraiment vérifier, œuvrer en toi et te révéler la dimension prophétique, hein, qui est en toi actuellement. C'est ce que tu dois manifester. Alléluia. C'est ce que tu dois manifester. Et ça retombe dans quel cadre? Parfois, ça peut retomber dans le cadre familial. Amen. Dans le cadre politique, ça peut retomber dans le cadre économique. Ne cherche pas à faire comme les autres. Alléluia. Il faut te connaître. Amen. Il faut te connaître. Amen. Et Dieu va passer par là pour te bénir. Et c'est ainsi tu auras les honneurs, hein, le respect et la valeur. Alléluia. Donc, il faut voir cela dans Romains 12, le verset 6. Prophétiser selon l'analogie de ta foi. Alléluia. Troisième protocole prophétique. Évitez toujours d'être trop comique. Évitez toujours d'être trop comique. Alléluia. Il y a un temps, Samson passait son temps, hein, à entretenir les gens dans les blagues. Et finalement, on a percé ses yeux, on a coupé ses cheveux. Faut être très sage. Faut éviter toujours d'être trop comique pendant la prophétie. Alléluia. Et dès que tu donnes une prophétie là, tu commences à vouloir sauter partout. Tu commences à danser partout. Amen. Tu donnes une petite parole de connaissance. Tu vas amener la comédie. Tu vas amener les blagues, tout ça. Tu ne sais pas que ça peut te perdre même le fil dans le règne de l'esprit. Amen. Oui, ça peut te faire perdre une fréquence dans le règne de l'esprit. Évitez, on ne dit pas que tu ne dois pas être parfois comique. Mais il faut éviter d'être trop comique. Amen. Ça produit une insériosité. Et parfois, ça fait en sorte que tu peux perdre une fréquence prophétique, une signalisation. Hein? Le panneau prophétique par lequel tu as pris, hein, cette information prophétique pour donner à la personne. Ce panneau peut être là et ça s'efface. Quand tu perds, tu laisses d'abord ça et tu perds la vue. Ça s'efface. Tu vas commencer encore à vouloir chercher. Pourquoi? Parce que tu étais dans les blagues. Tu étais trop dans les blagues. Tu faisais trop rire les gens. Amen. Parfois, il faut pas trop être comique. Amen. Et ça te bouffe le temps pour rien. Ça te consomme le temps pour rien. Amen. Alors, la grande part que tu devais même faire, tu ne vas même pas faire.
tu commences à faire autre chose. Alléluia. Ok. Protocole numéro 4. Évitez d'être trop près du sexe opposé. Et évitez de la toucher ou de le toucher pendant la prophétie. Alléluia. Toi qui dis que Dieu t'a appelé là pour les femmes. Les enfants. Amen. Frère, la Bible déclare, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée peut devenir un seul corps avec elle? Parce qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Écoute-moi, le processus de en avoir cela, c'est facile. Hein? Parce que tu ne comprends pas quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est le magnétisme. S'attacher là, c'est le magnétisme. Il suffit seulement qu'il salue comme ça. Il salue. Ou bien commence à toucher même les parties. Parfois, tu n'as pas l'intention. Mais tu touches les parties sensibles. Ça produit l'intention. Ok. Alléluia. Tu n'as pas l'intention. Mais tu touches les parties sensibles là. Ça produit l'intention. Amen. Comment tu es en train de vouloir prophétiser ou bien manifester et démontrer le mouvement prophétique? Tu commences à toucher des parties. Et attends, ça te fait mal. Le cancer est ici. Le cancer est ici. C'est pour toi. Amen. C'est toi qui as créé ça. Le corps là habite avec toi. Alléluia. Demande à la personne de mettre sa main là-bas et tu déclares, c'est tout. Amen. Oh, homme de Dieu, ça fait mal ici en bas. Ça fait mal ici en bas. C'est comme si, je sens souvent ça commence à descendre. Ça fait comme si ça entre dans mon ventre. Ça part au bas ventre. Et puis ça fait comme si ça commence à toucher le bas, le bas, le bas. Bon, Jérusalem, le bas. Amen. Dis-lui que tu n'es pas prêt à partir à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ne mets pas ta main là-bas. Ne mets pas ta main là-bas. C'est le magnétisme, frère. Le magnétisme, il dit bien que tu peux pas en avoir l'intention, mais à cause du fait que frère, cela a le magnétisme, c'est électrocutant. Ça peut t'électrocuter. Amen. Ça peut te magnétiser. Et puis tu commences à manifester. Tu commences à en avoir l'intention. Même après le culte. Alléluia. Faites très attention. Et ça fait, c'est comme si, et ça même, et ici, sur mes postérieurs. Et puis elle se tourne, elle veut te montrer ça. Et toi aussi, tu veux voir. Montre-moi, montre-moi. Ah! Alléluia. Frère, on va te montrer que c'est ici. C'est très simple. Même si elle se tourne, que c'est là-bas. C'est très simple. Tu peux tout simplement lui dire, la puissance de Dieu va localiser cela, juste par une parole. Amen. Et elle met sa main là. Ça part. Tu n'as pas besoin de te laisser, tu n'as pas besoin de laisser qu'on te montre cela et part. Et puis tu pars aussi, tu approches. Tu approches. Tu vois que quand tu approches comme ça, la main aussi va approcher. Alléluia. Franchement, c'est simple et puis c'est comme si c'est des brefs détails, mais c'est des protocoles très, c'est des protocoles très signifiants, très fondamentaux, alléluia, dans le prophétique. Vous donne l'honneur, c'est ça qui vous donne le respect, c'est ça qui vous donne la valeur. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là pour que les gens commencent à vous respecter. Amen. De partout, comment des gens à embrasser des femmes, à le corps des femmes, dans les réseaux sociaux, disent qu'ils sont en train de prier. Frère, s'ils font cela, ça leur regarde. Amen. À l'école prophétique, les aigles en action, on ne t'enseigne pas cela. Alléluia. Parce que Dieu, la Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Et que ce que elle vous enseigne, n'est point mensongère. Alléluia. Amen. Que tu sois homme, prophète ou femme prophétesse. Alléluia. Homme de Dieu, femme de Dieu. Tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Oui, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Toi, la femme, tu es la femme de quelqu'un. Ou bien si tu n'es même pas encore la femme de quelqu'un, il ne faut pas tenter le diable. Alléluia. Ouais, il ne faut pas tenter le diable, il ne faut pas tenter la chair. Amen. Ne pas commencer à mettre ta main sur la poitrine de... Il y a des hommes qui vont venir là avec des beaux cheveux. Et les chemises parfois sont ouvertes. Toi, la femme, tu es encore là, tu es encore comme ça. Amen. Tu ne sais pas que quelqu'un peut venir comme ça, c'est pour te séduire. Alléluia. Alors, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Amen. Il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Protocole numéro 5. Ouais. Protocole numéro 5. Ne jamais laisser
le peuple peut t'adorer et te louer. La Bible, nous prêchons parmi nous, prêchons Jésus-Christ est ressuscité. Hein? Ne jamais, le peuple peut t'adorer. Tu vas commencer à montrer des choses. Alléluia. Et tu donnes une petite prophétie. Le peuple commence à dire, ah, le Seigneur des prophéties. Le forensique. Major one. Prophetic sniper. Prophetic zoomer. My father, mon père. Après mon père, c'est mon père encore. Toutes ces choses-là. Alléluia. Ne laisse jamais que le peuple t'adore. S'il veut célébrer, adorer à cause de la prophétie, frère, dirige-les vers Dieu. Qu'ils adorent Dieu. Qu'ils louent Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui voit ça en toi. Et c'est Dieu qui manifeste cela en toi. Si le Saint-Esprit te quitte, amen. Pourras-tu encore voir même, hein? Pourras-tu encore voir même la fumée? Pourras-tu voir la mouche? Alléluia. À cause de Jésus, dans Marc chapitre 8, hein, l'aveugle, il a pu voir les hommes marchant comme des arbres. Alléluia. Mais c'était dans la dimension spirituelle. Il voyait la puissance ancestrale dont les hommes servaient. Alléluia. Pour te révéler que sans la présence de Jésus, tu ne peux pas voir. Donc c'est le Seigneur qui t'amène à voir cela. Donc ne laisse pas que les gens commencent à te donner les noms. Les gens commencent à te donner les lauréats. Les gens commencent à t'appeler. Tu sautes, tu cours, tu pars là-bas. Tu sautes. Une prophétie, tu bats ici. Et tu cries un peu de partout. Amen. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. C'est de l'enfantillage dans le prophétique. Alléluia. C'est de l'enfantillage dans le prophétique. Et laisse pas que les gens t'adorent, les gens te célèbrent. Tout c'est pour la gloire du Seigneur. Apprends à donner la gloire à Dieu. Amen. Et ne me dis pas que, ok, d'autres font cela et puis la prophétie coule. Non. Tu ne connais pas le sort. Tu ne connais pas leur récompense. Ça va pas le faire que toi tu veux faire. Il y a ce qu'on appelle les protocoles, hein, prophétiques. Toi, quelque part, tu vas vouloir faire cela. Tu vas perdre la valeur, perdre l'honneur, parce que Dieu n'aimerait pas pour que tu fasses cela. Tu peux bien prophétiser, et puis les gens adorent Dieu, louent Dieu. Amen. Dans la responsabilité. Et puis, les gens te respectent et te valorisent et t'honorent. Alléluia. Tu n'as pas besoin de vouloir toujours faire toutes ces choses que tu fais, que les gens vont te célébrer, les gens vont t'adorer. Non. Alléluia. Protocole numéro 6. Ne jamais révéler une parole prophétique contraire à la parole écrite de Dieu. Ne jamais révéler une parole prophétique contraire à la parole écrite de Dieu. On doit comprendre que hein, tout n'est pas ce que Dieu te dira qui est écrit dans la Bible. Amen. On connaît tout cela. Par exemple, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que tu dois fêter ton mariage à l'église? Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que tu dois fêter ton mariage à l'église? Alléluia. Mais c'est des révélations qui viennent du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. Il nous révélera toutes choses. Alléluia. C'est les révélations qui viennent du Saint-Esprit. Mais tu dois comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, amen, il y a ce qu'on appelle la révélation. Il y a ce qu'on appelle la révélation individuelle. C'est-à-dire que cela est pour que à consommer de manière individuelle. Amen. Et il y a ce qu'on appelle la révélation générale. La révélation générale. Cela, c'est pour que tout le peuple doit en avoir. Donc, tu as le libre, ça au peuple parce que c'est le peuple. Mais quand pour le peuple, pas ça au peuple. Alléluia. Et il faut savoir même comment donner cela. Prophétie qui peut venir. Ça n'a rien à voir dessus. Ça peut les scripturaire. Amen. Tu ne peux pourtant pas dire que tu vas, ok, comme donner seulement ça comme ça. Il faut réfléchir. Amen. Il faut réfléchir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu donnes ça comme ça? Il faut chercher la sagesse. Tant que c'est de la part de Dieu, il faut chercher la sagesse pour associer à cette prophétie. Amen. Très important. Protocole numéro 7. Alléluia. Maîtrise ta force de frappe prophétique et connais tes limites. Maîtrise ta force
de frappe prophétique et connais tes limites. Dans quel angle d'aspect de vie, alléluia, toi, tu es fort dans la dimension prophétique. Il faut connaître. Amen. Il faut connaître et connaître tes limites. Alléluia. Ou je veux être le prophète tel. Ou je veux être le prophète tel. Ou je veux être le prophète tel. Non, frère, tu ne peux pas être tout, tu ne peux pas être tous les prophètes. Il y a ce qu'on appelle l'unisme prophétique. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'unisme prophétique. Tu ne peux pas être tous les prophètes. Tu ne peux pas être tout le monde. Il y a la grâce prophétique que Dieu t'a donnée, qui n'est pas comme la grâce prophétique que Dieu a donnée à l'autre. Amen. Ça ne veut pas pourtant dire qu'il te dépasse en grâce. Dieu a en tête tout simplement de dire que dans l'angle dans lequel il opère, ça correspond à la grâce prophétique qu'il a reçue. Et toi, puisque tu n'es pas appelé à opérer dans cet angle, frère, tu ne peux pas en avoir cette grâce prophétique. Amen. Tu es appelé à opérer dans tel angle. Alors tu es appelé à en avoir telle grâce prophétique. Alléluia. Donc parfois, sa grâce prophétique peut être comme si ça dépasse ta grâce prophétique parce que lui, l'angle dans lequel il opère n'est pas ton angle. Ton devoir n'est pas le devoir de l'autre. Ta vision n'est pas la vision de l'autre. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas en avoir les mêmes dimensions de grâce prophétique. Tu dois connaître ta force de frappe prophétique. Amen. Et tes limites. Il faut pas aller au-delà de cela. Amen. Il faut pas aller au-delà de cela. Si Dieu t'utilise dans l'angle de la guérison, frère, prophétise dans l'angle de la guérison et guérir les malades, ça va. Ne cherche pas à aller au-delà de cela. Amen. Si Dieu t'utilise dans l'angle peut-être de la délivrance, prophétise là-bas en ce qui concerne, prophétise, ça va te venir comme ça, les prophéties, les paroles de connaissance, tout ça. Ça va te venir dans l'angle de la délivrance. Et pour que tu vas délivrer les gens, et les gens seront délivrés. Alléluia. Ça dépend dans quel angle le Seigneur t'utilise. Il faut connaître ta force de frappe prophétique. Amen. Et connaître tes limites. Alléluia. Ça va t'aider. Amen. Nous n'avons pas reçu tous la même grâce. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. Le Saint-Esprit distribue à tout un chacun comme il veut. Amen. Il n'a pas donné, n'a pas donné à tout le monde de même. Alléluia. Bien que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Avec tous les dons. Il n'a pas donné tout le monde, tous les mêmes dons. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Alléluia. La Bible déclare que nous avons reçu, nous avons reçu de la plénitude de la grâce que Jésus a apporté, grâce pour grâce. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus, lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. Donc, il y a des gens qui peuvent recevoir l'Esprit avec mesure. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'Esprit de grâce avec mesure. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'Esprit de grâce sans mesure. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'Esprit de grâce prophétique avec mesure. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'Esprit de grâce prophétique sans mesure. Alléluia. Il faut connaître tout cela. Toi, il faut connaître ça et puis ça va te permettre d'en avoir la valeur, le respect, l'honneur dans ta dimension. Alléluia. Amen. Protocole numéro 8. Éviter les répétitions pendant le prophétique. Éviter les répétitions pendant les prophétiques. Tu es en train de prophétiser. Tu vois quelqu'un, tu dis, toi, tu t'appelles Eugène, non? J'ai vu que tu t'appelles Eugène. Tu t'appelles Eugène, n'est-ce pas? La personne dit oui. Quand la personne dit oui un peu doucement, tu dis, j'ai dit que réponds. Tu Eugène. Et les gens se lèvent. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Est-ce que je peux prophétiser maintenant? Amen. Tu n'es que dans des répétitions qui ne sont pas nécessaires. Alléluia. Et là, ça te prend du temps. Et ça te perd du temps. Amen. Et tu ne pourras pas peut-être recevoir un autre message. Raison pour laquelle tu as appelé son nom. Alléluia. Éviter les répétitions. Amen. Faut pas troubler les gens. Parce que tu peux être devant les gens comme ça. Tu commences à les troubler. Tu commences à les troubler. En répétant ça là. Et tu le troubles même. Quand tu vas vouloir encore lui parler de quelque chose, il a déjà oublié. Pourquoi? Parce que tu as trop répété. Il dit que je vois ta femme. Je vois ta femme, elle est malade, n'est-ce pas? Je vois ta femme, elle est malade. J'ai dit que je vois ta femme. J'ai dit que je suis en train de voir ta femme. Je suis en train de voir ta femme. N'est-ce pas? Ta femme s'appelle Marie. Ta femme s'appelle Marie. Non. Ta femme même s'appelle Dorcas. Ta femme s'appelle Dorcas. Je vois ta femme, elle s'appelle Dorcas. Je vois ta femme absolument. Elle est malade même. Elle est malade. Tout ça, c'est les répétitions. Ce n'est pas. Amen.
Tout ça, c'est les répétitions. Ça te perd le temps pour rien. Je vois ta femme, mais ça peut être Dorcas. Voici tel, tel. Amen. Le protocole prophétique, c'est ça qui va te donner la valeur. C'est ça qui va te donner la pertinence, le respect, l'honneur. Alléluia. Protocole numéro 9. Utiliser les réseaux enregistreurs pendant le prophétique. Utiliser les réseaux enregistreurs pendant le prophétique. Ce sont des protocoles prophétiques. Alléluia. Utiliser les réseaux enregistreurs pendant le prophétique. Amen. C'est très important. Alléluia. Parce que tu peux donner certaines prophéties là. Hein? Et puis, vous savez, la prophétie parfois peut arranger comme la prophétie peut gâter. Tu peux donner une prophétie là directement. Quelqu'un vient là. Hein? On commence à vouloir dire que voici ce que tu as dit. Et si tu n'avais pas le réseau enregistreur, hein? Quelqu'un va venir seulement dire que ok, c'est ce que tu as dit. Et tout le monde va accepter. Même si ton peuple te connaît et te défend, ou tu veux te défendre, on va te prendre. On va te dire, quelle est la preuve que tu n'as pas dit ça? Voilà pourquoi nous faisons parfois du recording. Amen. On fait souvent du recording. On a que l'homme de Dieu en train de prophétiser. Amen. Il y a les caméras qui sont en train d'enregistrer. Et alléluia. Et ça, on garde cela dans un stock d'enregistrement des réseaux sociaux prophétiques. C'est très important. Amen. Comme ça, tu vas pas te lancer dans des problèmes. Tu vas pas te lancer dans des fissures. On va pas t'amener, oh, voici ce que tu as dit alors que c'est pas ce que tu as dit. Amen. Un autre protocole prophétique. Éviter la galanterie. Éviter la galanterie et les lauréats en soi pendant le prophétique. Oh, quand j'étais à Dubaï. Quand j'étais à Dubaï, là-bas, on célèbre le prophétique, hein, vraiment. Vraiment. J'ai mon fils là. J'ai mon fils là, vraiment. Je lui ai acheté une voiture de 20 millions. Alléluia. Pendant le prophétique, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là pour qu'on te respecte. Le tu m'as vu, le showbiz. Tu n'as pas besoin de tout ça. Amen. Vous ne voyez pas la montre ici. Vous ne voyez pas la montre ici, comme ça là. Ça m'a coûté cher, vraiment. C'est le prophétique qui donne ça. Alléluia. Toi, tu n'as pas encore le genre de montre là. Tu n'as même pas encore l'argent. Parce que tu ne prophétises pas encore. Parce que tu n'as pas encore cette intervention prophétique. Frère, le prophétique paye. Regarde la montre, non? Regarde la chaussure. Regardez la chaussure ici. Amen. Frère. La vantardise, la galanterie. Chanel. Alléluia. Le fait de se donner des lauréats pendant le prophétique. La Bible dit que nous ne nous prêchons pas. Tu es en train de te manquer le respect. Écoute-moi, il y a des gens qui viennent là. Alléluia. Il y a des gens qui viennent là. Ce sont des supérieurs. Ce sont des aînés. Ce sont des autorités compétentes. Ce sont des autorités économiques et même politiques. Ce sont même des autorités spirituelles. Ils t'observent. Ils te regardent. Ils font comme s'ils ne connaissent rien. Alléluia. Je te dis, certains là devant eux, tu es en train de te dénigrer, tu es en train de te ridiculiser, tu es en train de te mépriser, même si tu étais un prophète majeur. Seulement par ce caractère là, frère, tu perds la valeur, tu perds le respect, tu perds, amen, l'honneur. Parce que tu es censé bien te comporter. Alors, quand tu te comportes bien, en responsable et en mature, alléluia, tous ces responsables, ces hommes d'honneur, mamans d'honneur, quand ils sont là, alléluia, toutes ces autorités compétentes, autorités politiques, économiques, spirituelles même, alléluia, quand ils sont là, ils sont respectés par la manière dont tu es mature et responsable. Ils sont respectés, ils sont honorés, ils sont valorisés. Alors ils vont réciproquer cela. Ils vont réciproquer cela en ta faveur. Donc tu pourras être honoré, valorisé et respecté. Amen. Mais quand toi tu es en train de monter ton pantalon que tu as acheté, en Amérique, plus précisément à New York, et cela t'a coûté 20 000 $. Pendant le prophétique. Tu commences à parler de tes voitures, tes Lamborghini, tes Mercedes, alléluia, tes Jeep, tes Pajero que tu as. Dieu t'a donné un Pajero. Dieu t'a amené prier pour un gouverneur. Et le gouverneur là, franchement, il t'a béni avec 300 000 $. Ça nous rapporte à quoi? Qu'est-ce que ça rapporte dans l'évangile? Alléluia. Maintenant, amen. Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on te respecte? Les gens vont te célébrer là. Oh, ma daddy, ma papa. Tout cela. Parce que tu t'habilles bien. Et tu fais toutes ces choses. Alléluia. Mais ils sont en train de te célébrer en enfer.
sont en train de te conduire comme ça en enfer. Il faut faire très attention. Amen. Protocole numéro 12. Ne jamais dire au sexe opposé, vois-moi après le culte. Amen. Pendant le prophétique. Ne jamais dire au sexe opposé, vois-moi pendant le culte après le prophétique. Fais très attention. La raison pour laquelle tu ne dois pas dire à une femme, ou bien à une jeune fille, à une jeune sœur, que vois-moi, après le culte pendant le prophétique, c'est que, frère, après le culte comme ça là, elle peut venir, tu n'as même pas couché avec elle. Alléluia. Elle est peut-être partie, tomber enceinte de quelque part. Et puis elle a été comme ça manipulée pour te faire tomber. Dans la dimension de te trahir. Dans la dimension de t'accuser faussement. Amen. Elle va seulement venir comme ça un jour, elle fait un témoignage. Quand vous voyez là, voilà, le prophète, il voulait dire merci au Seigneur parce que franchement, Dieu m'a donné un enfant avec le prophète. On connaît que le prophète n'est pas marié. Ou on connaît que le prophète est marié. Mais comment toi tu viens bénir Dieu, c'est là que Dieu t'a donné un enfant avec le prophète. Alléluia. Les gens seront étonnés. Et les gens vont récupérer la fille derrière. Vous dites, mais, comment tu as un enfant avec le prophète? Ça c'est quoi? Ça c'est... Elle va dire que vous ne vous souvenez pas du jour qui m'avait appelé là. Le jour qui m'avait dit que je dois le voir au bureau. Je dois le voir après le culte. Dans son bureau. Alléluia. Vous faites très attention. C'est le jour là qu'il a couché avec moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand même moi aussi. Et là, je ne savais pas, mais l'enfant est entré. Elle peut être tentée de mentir. Mais là, qu'est-ce que tu vas prouver? Il n'y a que Dieu qui va te défendre là-bas parce que ça ne sera pas facile que les gens te croient. Même ton peuple, les gens qui te célèbrent, oh, daddy, machin, tu vois. Frère, à l'heure là, ils ne vont pas te supporter. Les mêmes gens qui disaient Jésus, Hosanna, Hosanna, dans Marc chapitre 11, lorsqu'il entrait, les mêmes gens commençaient à dire crucifiez-le, dans Matthieu 27. Alléluia. Vous faites très attention. Amen. Vous faites très attention. Faut jamais partir dans la chambre d'une sœur. Ou dire que tu pars maintenant prier avec elle en tant que prophète. Tu es prophète de Dieu. Tu vas prier avec la sœur là dans sa chambre. Toi tu es prophète de l'Éternel. D'abord même, non, depuis ton enfant, tu ne connais pas toutes les choses là. Écoute-moi, c'est le jour là que tu vas connaître cela. Le jour là, tu vas connaître les choses là. Dans la chambre là. Le jour là. Le prophétique est sucré dans la chambre là avec la femme là. Tu vas connaître les choses là. Alléluia. Faut faire très attention. Écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle le maître de Jérusalem. Le maître de Jérusalem, frère, lui ne naît pas de nouveau. Il ne naît pas de nouveau. Tu es toi qui es né de nouveau. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Lui n'est pas né de nouveau. Alléluia. Donc, quand lui il parle, dans la chambre de la sœur, tu es en train de prophétiser. Tu peux prophétiser à la sœur là dans sa chambre. Elle habite dans une chambre. Amen. Même pas chambre de salon. Alléluia. Même pas chambre avec peut-être l'un de ses frères ou sœurs. Amen. Toi, tu passes seulement là-bas, tu habites. Fais très attention. Alléluia. Fais très attention. Ou, je m'avais évangélisé la sœur là, dans sa chambre. Ou, on a une réunion de prière dans la chambre de la sœur là. Aïe. Même si tu es deux avec l'un de tes amis, et la sœur là est seule, fais très attention. Parce qu'elle peut vous arrêter là-bas, vous deux. Vous n'avez pas encore vu des choses. Elle peut vous arrêter là-bas, vous deux. Question de, si l'un parvient à s'échapper, elle récupère l'autre. Et si tu veux m'influer, elle va dire, oh, il veut venir me violer. Si tu tentes de fuir ici, il va dire que tu m'as violé. Tu m'as violé. Alléluia. Toi, tu vas dire quoi? Amen. Il connaît l'histoire d'un homme de Dieu qui, il était avec son fils spirituel, sont partis prier quelque part, à l'hôtel. Et dès qu'il entre, la femme, son fils spirituel là, est resté au bas de l'hôtel. Il était en train de regarder le football. Comme il aimait le football. Et directement, lui, l'homme de Dieu est dans la chambre avec la femme là. Dès qu'il est entré pour prier avec la femme là avait une robe qui était détachée. Elle a seulement touché la robe comme ça. Rien. Jérusalem s'est montré. Toute la beauté de Jérusalem s'est vue. My goodness. L'homme de Dieu dit que, l'autre cœur disait que regarde la nourriture. L'autre cœur disait que la nourriture qui mène en enfer. L'autre cœur regarde la nourriture. L'autre cœur dit que la nourriture qui mène en enfer. Amen. Il essaie de voir comment, et la femme commence à vouloir le toucher. Il plie le maître, et il se tourne comme ça. Frère, tu n'es pas en fer.
Oh, alléluia. Ah, tu n'es pas un fait. Eh, God. Tu ne peux pas tromper. Et l'une des preuves que tu ne peux pas tromper Dieu, c'est que tu ne peux pas. Tu ne peux pas tromper l'affaire là. Moi, c'est le plus simple. Je suis pur. Je suis le député de Jésus. Laisse-moi. On va mettre seulement une petite blonde ou une entière bien brune là, avec des petites choses là. Elle vient seulement, petites choses et les pieds hackés comme pour Arafat. Tu vas confumer. Alléluia. Tu vas fuir. Et si tu ne fuis pas, va te récupérer là. Ton corps va commencer à vibrer comme le courant qu'on a branché 4 fois. Amen. Vous faites très attention. Fuis. L'homme de Dieu dit qu'il était dans la chambre là. Il ne sait pas ce qu'il devait faire. Directement, une idée lui est seulement venue que non. Il a dit à la femme, non, pas quand même ici. Pas quand même ici, non. Pas quand même ici. Tu sais que les gens nous ont vu entrer. Donc, on va quand même, je vais programmer un jour. Je vais programmer un jour, on va bien faire ça vraiment. Tu as un bon corps. Oh, tu sais, moi, je te voulais même. Je te voulais même. Il faisait tout ça, question de fuir. Et la femme a dit que, ok, d'accord. Dès que la femme a fait comme, ok, d'accord, comme si elle voulait se plier, pour ramener son vêtement directement, il a ouvert la porte. Il a fui. La femme a commencé à crier, oh, lâche, regardez-moi. Elle a commencé à crier. Lui n'était plus la feu, il a sauvé sa vie. Et directement, son fils là, le voit en train de courir, il est surpris. Lui, il était en train de regarder le ballon. Il est surpris que son père en train de fuir est parti où? C'est à la maison qu'il a commencé à expliquer que mon frère, il était à l'enfer. J'étais près de l'enfer. Alléluia. Frère, vous qui aimez qu'il y a de certains mamans bonheur, il y a une maman bonheur là, amen, elle t'invite à aller prier dans sa chambre. Tu cherches les problèmes. Les grandes femmes là, qui ont leur grande société, leur voiture et leur argent, elle t'invite seule, elle habite seule et elle t'invite. Frère, ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Si tu pars là-bas avec bataillon prophétique. Ne pars pas là-bas seulement avec ton onction prophétique. Alléluia. Ce sont des protocoles à respecter. Amen. On les appelle les protocoles prophétiques. C'est ça qui va te donner la valeur, l'honneur, le respect. Amen. Dans le milieu prophétique. Alléluia. Il invite les gens. Un autre protocole prophétique. Ne jamais prophétiser à son supérieur spirituel. Qui est censé être ton autorité spirituelle pendant le prophétique. Hébreu 7, le verset 7. La Bible dit que le supérieur est béni par l'inférieur. Le supérieur bénit l'inférieur. Donc, l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, tu ne peux pas commencer à prophétiser à ton supérieur. A dit quoi? Ton père spirituel est déjà là. Ou ton mentor est déjà là. Toi, tu te dis non, c'est le jour que je dois prophétiser. C'est le jour que je dois prophétiser. Je dois prophétiser. Alors que ton mentor est là. Frère, tu n'as pas compris le protocole prophétique. Ton mentor est là. Et pendant même qu'on te laisse même que tu prophétises, tu viens vers ton mentor, tu commences à donner les prophéties. Certains de vous, vous aimez aller donner les rêves. Et, homme de Dieu, j'ai vu comme ça là. J'ai vu ta femme. J'ai vu tes enfants ci. J'ai vu comme ça là. J'ai vu comme si tu étais. J'ai vu comme si tu étais. Frère, ça c'est à manquer la sagesse de mise en pratique du protocole prophétique. Tu es en train de violer les protocoles prophétiques. Et quelque part, tu ne peux pas être respecté dans le prophétique. Tu ne peux pas être respecté, valorisé, honoré. Alléluia. On ne prophétise pas à son supérieur. Un autre protocole prophétique. On n'impose pas la main. Amen. On n'impose pas la main à son supérieur prophétique. Alléluia. À sa couverture spirituelle. On n'impose pas la main à son supérieur prophétique, à sa couverture spirituelle, ou même à des hommes de Dieu, à des hommes de Dieu parmi la foule. Alléluia. Toi, tu es en train de prêcher. Toi, tu es en train de prêcher. C'est l'homme de Dieu là qui t'a invité. Et toi, tu commences à vouloir imposer la main. Tu veux imposer la main. Amen. Ou toi, tu veux imposer la main sur ton supérieur. Parce que tu dis que l'onction, c'est trop en toi. C'est Dieu qui te contrôle. Et l'esprit, non, frère. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Un autre protocole prophétique. Alléluia. Un autre protocole prophétique. Ne jamais violenter
pour aller au-delà du temps qu'on t'a donné. Ne jamais violenter pour aller au-delà du temps qu'on t'a donné. On t'a donné 30 minutes. Amen. Ne prends pas les 30 minutes après avoir prêché, après avoir enseigné, après avoir parlé. Tu commences maintenant 30 et tu commences à prophétiser. Tu dis que tu ne peux pas te contrôler. Jamais. C'est venu, c'est venu. Allez. Jamais c'est venu, c'est venu. L'esprit du prophète est soumis au prophète, frère. Alléluia. On te donne 20 minutes. Tu pars à 40. En réalité, c'est la raison pour laquelle celui qui t'a invité ne peut plus t'inviter. C'est la raison pour laquelle tu perds la dignité, tu perds le respect, tu perds la valeur, tu perds l'honneur. Amen. Un autre protocole prophétique. Alléluia. Ne jamais parfois prier pour sa femme. Si ce n'est l'ordre du Saint-Esprit. Ne jamais prier pour sa femme. Amen. Devant la foule. Et devant le peuple en désordre. N'importe comment. Vous en manquez cette sagesse-là. Vous ne connaissez pas que c'est un protocole prophétique. Partout là où tu te trouves, on t'a invité quelque part. Dès que tu arrives, tu pries pour tout le monde. Et tu commences à prier aussi pour ta femme là-bas. Power! In the name of Jesus, receive. Hey, so out à ta femme. Alléluia. Ce n'est pas de la sagesse. Alléluia. Il y a certaines choses qui se font dans le lieu secret avec sa femme. Amen. Il faut comprendre ces secrets. Il faut comprendre ces protocoles prophétiques. Et tu seras béni. Amen. Tu seras béni de Dieu. Regardons la Bible. Élie. Amen. Regardons la Bible. Élie, dans 2 Rois. 2 Rois. La Bible dit que les fils de prophètes vont venir voir Élie et dire, hey, est-ce que tu sais que le Seigneur va retirer ton maître aujourd'hui? Il a dit, taisez-vous, je connais. Un autre protocole prophétique, ne laisse pas qu'on mal parle de ton père devant toi. On mal parle de ton père devant toi. On mal parle de ton mentor devant toi. Amen. Toi-même, tu es là où on mal parle de ton père. Tu es même complice. Alléluia. Tu es même complice. Tu es en train de violenter les protocoles prophétiques. Parce que toi, comment tu appelles quelqu'un père spirituel? Tu appelles quelqu'un mentor. Et puis, on est en train de mal parler de lui. Et toi-même, tu es là-bas, tu participes. Tu contribues à cela. Tu ne réprimandes même pas ces gens. Et si tu n'as même pas la capacité de réprimander, tu ne sors même pas au milieu d'eux. Tu es toujours là-bas, tu écoutes et tu es toujours avec les gens là. Alléluia. Quelqu'un qui n'aime pas ton père ne t'aime pas. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas ton père ne t'aime pas. Quelqu'un qui n'aime pas ton mentor ne t'aime pas. Alléluia. Celui qui ne marche pas avec ton mentor ne marche pas avec toi. Il faut avoir cette sagesse. À moins que le Saint-Esprit te convainc d'une autre manière. Alléluia. Mais il faut en avoir ce protocole prophétique. Amen. La Bible déclare dans Luc 19, le verset 27, que tous ceux-là qui refusent que je règne sur eux soient amenés ici et soient étranglés. Imaginez-vous, Jésus dit que ceux qui n'en marchent pas avec moi dispersent. Alléluia. Jésus n'est plus l'ami de Judas Iscariot. Pierre doit être son ami. Jacques doit être son ami. Jésus ne prie plus pour Judas Iscariot. Jacques doit commencer à prier pour lui. Pierre doit commencer à prier pour lui. Jacques doit commencer à prier pour lui. Non. Alléluia. Celui qui n'est plus connecté à ton Père à un certain moment, frère. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu que voici le devoir que tu dois faire pour telle personne, ne pas faire. Suis ton Père. Alléluia. Un autre protocole prophétique, ne jamais suivre son Père dans l'erreur. Voilà. Ne jamais suivre son Père spirituel ou son mentor spirituel dans l'erreur. Amen. Et ne jamais reprendre son Père spirituel et son mentor spirituel en public. Parce qu'il est dans l'erreur. 1. Il est dans l'erreur, ne le suis pas dans cette erreur. 2. Il est dans l'erreur, ne le reprends pas en public. Le réprimander en public parce qu'il est dans l'erreur. Alléluia. Amen. 3. Il faut pas aller mal parler, donc il faut pas aller démontrer que vraiment il est dans l'erreur. À dire que tu commences à manifester la nudité de ton père dehors. Tu vas devenir son erreur là. Alléluia. Tu vas devenir son erreur.
Un autre protocole prophétique. Ne pas se moquer de d'autres hommes de Dieu. Et dire que d'autres hommes de Dieu n'ont pas la grâce. D'autres hommes de Dieu n'ont pas Dieu. Et que c'est seulement ton Père qui a la grâce. Et que c'est seulement ton Père qui a Dieu. Bien que tu célèbres ton Père. Bien que tu honores ton Père. Amen. Faudrait pas voir d'autres hommes de Dieu comme, hein? Non, 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 non. Non. Le fait que tu es soumis à ton Père, ton mentor, ne veut pas dire que tu dois traiter d'autres hommes de Dieu, d'autres pères spirituels, d'autres mentors qui ne sont pas de Dieu, n'ont pas de grâce. Et seulement dans l'église là où ton Père est, il y a la grâce là-bas. La grâce se trouve seulement dans l'église ici. Et ça, c'est seulement ce que le Dieu de mon Père peut faire. C'est des petits erreurs que nous commettons. Alléluia. Et alors, nous ne sommes pas valorisés à la langue. Alors, nous ne sommes pas honorés à la langue. Parce qu'on ne comprend pas que c'est violenter des protocoles prophétiques. Alléluia. C'est violenter des protocoles prophétiques. Amen. Un autre protocole prophétique fait, si tu as accepté le nom de l'église, de ton père spirituel, ne jamais ôter cela sans, amen, l'arrangement à l'amiable avec lui. Ne jamais ôter cela sans l'arrangement à l'amiable avec lui. Toi, tu as mis le nom de l'église de ton père et la photo de ton père. Et tu étais d'accord. Maintenant que tu vois la foule, et là, il y a l'argent. Les gens te célèbrent, ils te honorent. Et ton père même dit que la dîme là, c'est pour toi. Tu dois seulement venir lui donner la dîme des dîmes. L'offrande, c'est tout. Directement, toi, tu commences, hein, tu commences, non, vraiment, c'est moi qu'on célèbre aussi, c'est ma grâce. C'est l'onction de Dieu dans ma vie. Tu ne comprends pas que tu es une couverture spirituelle qui est expansionnelle jusqu'à ces communautés chrétiennes qui est une branche. Amen. Et que si tu veux même, tu dois en avoir d'abord l'arrangement amiable avec ton père. Un autre protocole prophétique. Alléluia. Ne jamais se séparer de son père dans la colère, l'amertume, la haine et aller commencer le ministère. Oh, les enfants. Ne jamais se séparer de son père dans la colère, dans la haine, dans l'amertume et aller commencer le ministère. Tu vas souffrir toute ta vie. La plupart de vous, vous souffrez parce que, amen, vous souffrez parce que, hein, vous êtes mal quittés, alléluia. Vous êtes mal séparés de vos pères spirituels. Vous êtes mal séparés de vos mères spirituelles. Certaines d'eux et d'elles sont encore dans la mélancolie contre vous, la colère contre vous, la haine contre vous. Alléluia. Tu ne connais pas s'il est en paix pour toi. Hébreux 13, le verset 17. Il doit être en joie pour toi. Tu ne connais pas s'il est en paix pour toi. Moi, j'ai pas de problème. Tu peux quitter le Père. Amen. Tu peux quitter ton mentor. Si tu es convaincu. Alléluia. Nul n'est indispensable. Nul n'a le monopole du savoir. Dieu peut utiliser tout le monde. Amen. Mais tout se fait dans l'ordre de Dieu. Dans le respect. Dans la valorisation des rangs et de l'autorité que Dieu a établi. Amen. Sans toutefois violenter les protocoles prophétiques. Alléluia. Donc tu peux automatiquement aller, hein, mais dans la paix, dans la joie, dans la gaieté. Sans problème. C'est l'évangile de Jésus, c'est la commission de Jésus. Il décide de faire avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui, hein, pourquoi il veut. Mais cela n'est pourtant pas dire que non, tu dois, tu peux commencer le ministère. Tu vas souffrir. Quand on ouvre l'église, ça se fait. Les mêmes personnes vont te faire cela. Alléluia. Un autre protocole spirituel, un autre protocole prophétique. Ne jamais en avoir plusieurs pères. Pour ne jamais en avoir plusieurs fils qui auront plusieurs pères. Ne jamais en avoir plusieurs pères. Pour ne jamais en avoir plusieurs fils qui auront plusieurs pères. Alléluia. Il y a une différence entre l'administrateur qui joue le rôle de coach, le tuteur qui joue le rôle de mentor parfois, et le père, selon Galates 4, verset 1 à 2. Alléluia. Tu vas voir, tout le monde est ton père. Quelqu'un qui a plusieurs pères n'a pas de repère. Quelqu'un qui écoute plusieurs voix ne connaît pas la voix de Dieu. Alléluia. Quand tu as plusieurs pères, tu n'as pas de repère. Comment sauras-tu que c'est par ici que Dieu est passé? Dieu te couvre donc par quoi?
Amen. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça dans la vie. Amen. J'ai rencontré beaucoup de gens dans la vie, ils sont connectés comme ça à tout le monde. À tout le monde. Ils appellent tout le monde mon père. Ou l'homme de Dieu qui est en Amérique, c'est son père. Ou l'homme de Dieu qui est en Italie, c'est son père. L'homme de Dieu qui crache le feu maintenant dans la dimension prophétique, c'est son père. L'homme de Dieu qui crache le feu maintenant dans la dimension de guérison, c'est son père. L'homme de Dieu qui crache le feu maintenant dans la dimension des miracles, aussi des prodiges, de l'excellence, la gloire, c'est son père. Finalement, qui est ton père? Où est-ce que tu es bâtard? Celui qui a plusieurs pères n'a pas de repère, c'est un bâtard spirituel. Amen. Tu dois être quelque part. Amen. Tu peux commencer quelque part et puis Dieu t'amène quelque part. Alléluia. Dieu peut commencer avec toi chez un homme de Dieu et puis il exerce au travers de cet homme de Dieu comme couverture spirituelle, père spirituel. Après un certain moment, il arrive que Dieu t'amène vers un autre père. Ou bien parfois, Dieu peut t'utiliser du genre, il veut utiliser certaines grâces de différents hommes de Dieu pour mettre sur toi. Alléluia. Et là, ce que Dieu va t'amener à faire, c'est ce qu'on appelle les connexions de grâce. Ce n'est pas quelque chose que tu vas te connecter là-bas à tout le monde ou à tous ces pères-là comme ce sont tes pères spirituels. Jamais. Alléluia. Amen. C'est pas parce que peut-être tu as vu que ton ministère ressemble au ministère du père David et Repos. Ton ministère ressemble au ministère du père Enoch et Deboyou. Ton ministère ressemble au ministère de l'apôtre Johnson seulement. Tu vas prendre tout cela que tes pères. Ton ministère ressemble au ministère du prophète du Angel. Ton ministère ressemble au ministère du pasteur. Tu vas dire que tout cela, ce sont mes pères. Tu vas afficher les photos partout, ce sont tes pères. Ou bien, comme tu les vois trop dans les rêves, tu as vu le père Alpha venir t'impacter. Le père Joël Francis Tatou venir t'impacter. L'apôtre Léopold Moutambu vient t'impacter. Tu vas dire que non, en réalité, ici, ça veut dire que Dieu m'a mandaté pour être un fils des pères. Tu manques. Alléluia. Tu es en train de te tromper. Le diable veut te manipuler. Alléluia. Un autre protocole prophétique, ne jamais se familiariser à l'onction de la paternité spirituelle. Ne jamais se familiariser à l'onction de la paternité spirituelle. Alléluia. Il faut comprendre que c'est même pour ton bien, parfois, si certains prophètes, en tant que père spirituel, alléluia, manifeste la dimension de ne pas toujours être auprès de toi. C'est pour ton propre bien. Parce que, la familiarité engendre le mépris. Et comment la familiarité engendre le mépris? Par la vulgarité de la personne. Alléluia. Puisqu'on connaissait encore trop Jésus, à Bethléem, à Nazareth. Lui-même, il a dit un prophète ne peut pas être accepté. Pourquoi le prophète n'est pas accepté? Parce qu'il était vulgaire. Il a vulgaire. La familiarité n'est pas le connaître, n'est pas celui. Amen. Ne jamais se familiariser. Oh, je vois mon père ici chaque jour. Et j'ai facile accès à lui. J'ai facile accès à lui. Je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'écrire comme je veux. Ah, laisse. Vous n'avez pas le... Moi, laisse. C'est pas lui. Je connais. J'ai entré mes soirs dans sa chambre. Oui, non. C'est parfois moi qui lave sa voiture. Oui, c'est parfois moi qui scie ses chaussures. Et puis quoi? Écoute-moi, ce que tu ne comprends pas, c'est que, quand tu te familiarises, à l'onction prophétique dans la paternité spirituelle, amen, tu violentes, le protocole prophétique qui permet en sorte que tu n'auras pas l'héritage. Donc, tu pourras être proche de lui, à proximité de lui, mais tu n'as rien. La plupart des personnes qui sont maudites, la plupart, amen, des fils spirituels qui sont maudites, et la plupart de ceux-là qui sont désavantagés en ce qui concerne l'héritage, alléluia, c'est ceux qui sont auprès de l'homme de Dieu et sont familiarisés à lui. Amen. Ils se familiarisent à leur couverture spirituelle, leur paternité spirituelle. Amen. Alors, ils sont en train de violenter des protocoles prophétiques et ils ne parviennent pas à prophétiser. Toi, tu es longtemps resté le prophète là, mais tu ne parviens pas à prophétiser. Tu ne parviens pas à démontrer comme le Père la démontre parce que tu étais familiarisé. Alléluia. Il ne faut pas confondre la relation entre Élie et Élisée et la relation entre David et Jonathan. La relation entre David et Jonathan, c'est la relation de l'âme. La relation comme entre une femme et un homme. Une relation amoureuse. Alléluia. Mais la relation entre Élie et amen. Et Élisée, c'est la relation du sacerdoce, c'est la relation du service. Alléluia. Ça demande beaucoup de principes, ça demande beaucoup de protocoles prophétiques à respecter pour porter le manteau. Amen. Il faut manifester cette sagesse. Vous allez voir que Jésus embrassait qui? De tous les apôtres là, Jésus embrassait qui?
Jésus a embrassé Judas. Jésus a embrassé Judas. Judas signifie louange. Jésus aime la louange. La Bible, quand il siège au milieu de la louange, il siège au milieu de Judas. Il a embrassé Judas. Amen. Et c'est ce qui l'aimait embrasser beaucoup là, qui a été maudit. Et s'est pendu. Amen. Il faut éviter la familiarité. Et qui embrassait beaucoup Jésus? Qui embrassait beaucoup Jésus? C'était bel et bien Jean. La Bible déclare dans Jean 13, le serviteur dont le Seigneur aimait beaucoup était couché sur la poitrine de Jésus. Donc, c'est Jean qui embrassait beaucoup la poitrine de Jésus. Amen. Mais regardez, il n'a pas pu en avoir la révélation de qui était le Messie. Dans Matthieu 13, le verset 13 à 16. Jésus dit qui dit-on que le Fils de l'homme est? D'autres vont dire qu'il est Jérémie, le prophète, Élie, et puis Jean-Baptiste. Et Jésus pose la question que vous dites, vous que je suis. Pierre va kabena aravina salata. Va entrer dans le suite directement, il va télécharger la révélation, il va dire tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus va dire directement, Simon Pierre, ça veut dire quoi? Malgré les fondations dans ta vie, quand on t'appelle encore par le nom de ton village, on est en train de faire mention des fondations qui sont encore attachées à toi. Alléluia. En d'autres termes, malgré les fondations qui sont encore dans ta vie, ce n'est pas la chair ni le sang, et ni les fondations familiales qui t'ont révélé ceci. Ça, c'est mon Père. En d'autres termes, tu as eu une rencontre avec mon Père pour connaître qui je suis. Vous voyez un peu ça? Éviter la connaître des choses, il évitait la familiarité. Mais celui qui manifestait beaucoup la familiarité était Jean. Et Jésus va donc dire que je te donnerai les clés. Avant d'abord de dire ça, il dit, dans le verset 16 de Matthieu 16, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévenant point contre elle. Alléluia. Dans le ministère de Pierre, il a bâti son église. Et d'autres ministères qui étaient Jacques, Jean, tout cela, ils ont bénéficié. Amen. La familiarité engendre le mépris. Il y a certaines grâces qu'on ne te donnera pas. Dieu va même refuser. Esau était trop près de Isaac. C'est la raison pour laquelle Dieu ne doit pas lui donner. Amen. Dieu ne doit pas lui donner l'héritage prophétique. Alléluia. Donc vous devez comprendre, le fils qui n'était même pas prodige, était trop près de son père. Il faisait trop de travaux. Il comptait sur ça. Mais ce n'est pas lui qui devait en avoir l'héritage prophétique. Alléluia. Parce que il ne connaît pas comment respecter le protocole prophétique. Amen. Alors je vais prier pour des uns et des autres maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Gavaria la sasa. Brondo govara ita. Mande ke parakados. Kenchela ina sasa. Brondo la sabrande kita. Paligada. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton âme. Comme les écrits de ceux sont ouverts. En ta faveur, dans ton ministère. Manta kala zigaba. Et établissent la grâce, l'onction, la capacité de commencer à manifester, mettre en pratique les protocoles prophétiques établis ici. Les protocoles prophétiques qui sont des secrets, qui vont t'amener en avant de la valeur, du respect et l'honneur et de la pertinence dans le prophétique. Au nom de Jésus, dans ton ministère et dans tous les aspects de ta vie. Que pendant que tu manifestes ces protocoles prophétiques, dans le règne de l'esprit, des grands esprits d'autorité vont te respecter. En paragaziakata, le règne de Dieu, des grands esprits de divinité vont te respecter. Au nom de Jésus, Aprondo Galasiata, Dieu pourra libérer sa grâce et sa gloire et la richesse en ta faveur. Au nom de Jésus, que Dieu commence à te bénir pendant que le message de reconnaissance de ces protocoles prophétiques s'établit dans ton. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique les aides en nation. Shalom, que Dieu vous bénisse.